Oui, Yorana Lovaina, Madame, Monsieur, Yorana, et bienvenue dans ce point d'information de ce midi. Si vous êtes à table, on vous souhaite un très bon appétit à tous. La grève générale évitée. Après 7 heures de discussion, un protocole d'accord a été signé cette nuit entre les syndicats et le gouvernement. Quels sont concrètement ces nouveaux accords? Réponse avec Stéphane Ratino et Marie Tinsing. Vous le voyez derrière moi, les conteneurs volent dans le ciel ici au port de Papeete. L'activité est normale. C'est le signe, la traduction que hier soir dans la nuit, au gouvernement, un accord a été trouvé avec les partenaires sociaux. Le premier point, celui qui fâchait le plus, concernait le chapitre sanitaire. Vous le savez, les partenaires syndicaux voulaient une quatorzaine, refus du pays, mais un accord a été trouvé sur le nombre de tests. Aujourd'hui, la capacité, elle est de 300 par jour. Et bien, grâce à l'arrivée de nouveaux matériels, cette capacité journalière sera augmentée jusqu'à 1000 possibilités tous les jours. Demande donc réussie pour les syndicats avec une échéance le 31 octobre. Deuxième point de la question sanitaire, eh bien, c'est la volonté des autorités, suite à la demande de l'intersyndicale, de renforcer les contrôles au port, à l'aéroport, de telle sorte que toutes les personnes qui rentrent sur le territoire, quel que soit leur statut, ne viennent pas ici avec le virus de la Covid-19. Sur le chapitre social, la concorde a été plus facile à trouver. Le gouvernement avait donné des gages très rapidement. La première mesure, saluée notamment par les représentants des entreprises, c'est la mise en place d'une indemnité de 46 400 francs pour les quatorzaines liées au cas contact. Un dispositif qui sera d'ailleurs appliqué également à l'ensemble des patentés. Deuxième élément de discussion qui a avancé, même si on reste encore à l'état de négociation, la création éventuellement à l'horizon 2021-22 d'une caisse d'allocation chômage. Les partenaires sociaux vont se rencontrer à nouveau. Et pour être complet sur le chapitre du protocole de sortie de grève, à noter que le ministère de l'Éducation pourrait revoir son protocole en 3 phases pour décider de la fermeture d'une école. Bref, comme vous le voyez, pas de grève, le mouvement et la vie continuent ici à Tahiti. Merci beaucoup Stéphane Ratino et Marie Tsitsing pour toutes ces précisions. C'est malheureux, il faut une menace de grève pour se faire entendre. Ce sont les mots de Patrick Gagnon ce matin en radio. Des syndicats satisfaits, mais pas totalement. On l'écoute au micro de Ibrahima Menadzi. Sur les 7 points que nous avons discutés, c'est sûr que nous avons eu des réponses, mais concernant la multiplication de tests, malheureusement, nous n'avons pas pu conclure avec le territoire le fait que faire des tests massifs de l'ordre de 4 000 à 5 000 tests par jour, et ils nous ont répondu qu'en l'état actuel des choses, c'était impossible. Donc c'est un peu malheureux de ce côté-là. Mais bon, l'ouverture ayant été faite le 15 juillet, on aurait dû le prévoir, mais laissons le passer et avançons. Donc, vu les dispositions que nous avons actuellement, on espère que l'IFREMER va pouvoir faire des tests, le CHPF va pouvoir faire des tests, afin que le plus grand nombre de personnes puissent être testées. Justice à présent, 2e jour de procès pour Steve Bruno, âgé de 19 ans au moment des faits. Il est accusé d'avoir tué avec préméditation Moana Poirot sur fond de dette de stupéfiants. Ce matin, les témoins et les experts se sont succédés à la barre. Lucille Guichet-Tirao, Mirko Vanfo. Et il n'y a pas davantage de réponse pour la famille de la victime. Aujourd'hui, l'accusé est toujours aussi flou dans ses déclarations, contredisant parfois les témoins à la barre. L'accusé était-il vraiment sous l'effet de l'ice et de l'alcool ou était-il à jeun lorsqu'il a frappé Moana Poirot? La victime était-elle endormie ou a-t-elle eu le temps de se lever? Et enfin, Steve Bruno a-t-il vraiment juste voulu le rosser, comme il l'assure, lorsqu'il se présente avec un pied de biche? Ce sont les questions auxquelles devront répondre les jurés. L'accusé encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu en fin de journée. Oui, merci à Lucille et Mirko pour toutes ces précisions. Au tribunal correctionnel comparaît ce matin un ancien enseignant de l'école Vaiahaf AA, Massimo Raveino. La justice reproche au professeur des services physiques et psychologiques sur les élèves de CM1, en l'occurrence leur cracher dans la bouche, vous avez bien entendu, les mettre à genoux dans la classe, les inciter à se battre entre eux et leur donner 100 francs pour acheter leur silence. Le prévenu est aussi responsable du département technique arbitrage à la FTF, Fédération tahitienne de football. Le verdict est attendu
cet après-midi. Deuxième jour du salon du tourisme virtuel mis en place par le Tahiti Tourisme. Cette première manifestation en ligne bat son plein. 150 hôtels, pensions ou prestataires de services se sont inscrits à Tahiti et dans les îles. Plus de détails dans notre journal, bien évidemment, de ce soir. Et hier, le nouvel hélicoptère aux couleurs des marquises a été dépêché sur l'île de Fatuhiva aux alentours de 13 h. Arrivé sur place, vers 14 h, le patient est décédé avant même que l'hélicoptère ne décolle. Pour Nukuhiva. À la famille, recevez nos sincères condoléances de Polynésie, la première. Victoire de la France face à la Croatie, 4-2. Début marqué par Louven à la 17e minute, Griezmann à la 43e minute, Martial à la 45e minute et enfin par Giroud à la 77e minute. Voilà, c'est la fin de ce point d'information de ce midi. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Retrouvez ce soir Chiquitat et Vadarouzes pour votre journal à 19 h. Ne zappez pas tout de suite votre journal en Réau Tahiti.